On va lire à présent la presse internationale avec Natacha Vesnitch. Bonjour Natacha. Bonjour Hélène. On commence avec la campagne électorale au Pakistan. Les élections législatives se tiendront samedi. Oui, et le quotidien pakistanais anglophone The Nation revient sur la chute d'un des principaux candidats. Imran Khan, l'un des prétendants au poste de Premier ministre, est tombé mardi soir d'un monte-charge qui l'a amené sur un podium lors d'un grand meeting à Lahore. Blessé, il a donc été contraint d'arrêter sa campagne qui se termine officiellement aujourd'hui. Vous l'avez dit, The Nation salue l'attitude des autres candidats qui lui ont tous adressé des messages de sympathie, des gestes réconfortants, nous dit le journal, qui contraste avec toutes les calomnies qui ont caractérisé cette campagne électorale. Le journal Dawn, lui, publie une tribune de l'ancien secrétaire général de la commission électorale pakistanaise, une tribune sur les fraudes qui, selon lui, reste d'actualité au Pakistan, même si la commission électorale a fait des efforts ces dernières années, notamment au niveau des listes électorales, plus sûrs, qui comprennent le nom de chacun et la carte d'identité de chaque électeur. Il explique en fait que les fraudes ne se font pas seulement lors du dépouillement des bulletins de vote, mais qu'il y a aussi des fraudes préélectorales qui prennent différentes formes. Et il donne l'exemple notamment des candidats qui distribuent des millions de roupies à certaines circonscriptions officiellement pour financer des programmes de développement, mais qui sont en fait, ils cherchent en fait à acheter tout simplement les électeurs de ces circonscriptions. Autre sujet évoqué ce matin dans la presse, ça se passe dans le Wall Street Journal. La Russie aurait l'intention de livrer à la Syrie des missiles sophistiqués. Oui, alors c'est le journal américain qui a révélé cette information. Il nous dit que c'est Israël qui aurait prévenu les États-Unis. Alors selon le quotidien, des responsables américains ont bien confirmé qu'ils étaient en train d'analyser des documents transmis par l'État hébreu, mais ils n'ont pas voulu dire si la vente de ces missiles était imminente ou pas. Une information qui sort alors que la Russie et les États-Unis se sont mis d'accord pour tenir ensemble une conférence internationale sur la Syrie. Alors, The International Herald Tribune réagit. Pour lui, il n'y a pas de meilleure solution qu'une coopération entre Moscou et Washington. Mais le journal américain se demande quand même s'ils y parviendront. Pour lui, en tout cas, c'est l'unique chance de mettre fin à ce conflit syrien. Le journal britannique The Independent, lui aussi, salue cette initiative, mais reste prudent, là encore. Se mettre d'accord sur une conférence et puis l'organiser vraiment sont deux choses différentes, écrit le journal. Autre sujet évoqué dans la presse, c'est bien sûr l'affaire des disparus de Cleveland. Oui, alors The Independent, entre autres, publie la photo de ces trois frères impliqués dans la séquestration des jeunes femmes pendant 10 ans. Mais alors en faisant cela, le journal britannique, comme d'autres journaux d'ailleurs, met dans le même panier les trois hommes. Or, un seul des trois frères serait vraiment à l'origine de la séquestration et des viols qu'ont subis les jeunes femmes. Slate, par ailleurs, qui s'intéressait, vous le savez, hier aux voisins noirs, on en parlait dans la revue de presse internationale, ce voisin noir qui a aidé à sauver les jeunes femmes s'intéresse aujourd'hui à un autre voisin qui l'a aidé à défoncer la porte d'entrée de la maison où étaient séquestrées les femmes. C'est d'ailleurs lui qui aurait été le premier arrivé sur les lieux, sauf qu'il ne parle pas anglais et Slate nous dit donc que c'est pour ça que les médias s'y sont moins intéressés. Slate nous donne une autre explication et cela revient un peu à ce qu'on disait hier. Il dit qu'il est moins haut en couleur que le voisin noir. Hier, Slate nous expliquait cela en nous disant que il était victime de la mode du voisin noir hilarant, ceux qui deviennent des célébrités sur Internet parce qu'on se moque un peu de leur côté haut en couleur, justement, autrement dit de leur ton de classe ouvrière ou de classe plus pauvre. L'information qui est traitée à présent dans les journaux britanniques, c'est la retraite annoncée de Sir Alex Ferguson, l'entraîneur de Manchester United. Oui, l'entraîneur l'a annoncé hier et ce matin, tous les journaux britanniques lui rendent hommage. Il est en une du The Guardian, notamment, qui parle de la fin d'une ère, qui salue un géant du foot. Alors, pour l'auteur de l'article, Alex Ferguson a changé le monde du football carrément et la tâche de son successeur sera vraiment ardue s'il veut être à la hauteur. Le Manchester Evening News, c'est un journal local, lui propose sur son site internet de laisser un message de sympathie à l'entraîneur et de se localiser sur une carte. On découvre l'infographie à l'image. Voilà, alors cette carte se remplit au fur et à mesure. Alors si la majorité des messages viennent des Britanniques, des messages ont été postés d'un peu partout dans le monde. Une façon de montrer bien sûr que celui que l'on surnommait Fuggy était mondialement connu, bien sûr. Merci beaucoup Natacha, c'était la revue de presse internationale.